Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée à la notion de fonction. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit exercice ensemble qui est de tracer la courbe représentative d'une fonction lorsque l'on a son expression algébrique. Cela va nous permettre de revoir les trois représentations des fonctions puisque nous allons partir d'une expression algébrique ou d'une formule, passer par un tableau de valeurs pour tracer un graphique. Alors, lorsqu'on souhaite tracer la représentation graphique d'une fonction, il nous faut son expression algébrique. Donc ici, nous allons nous donner f de x égale 1 quart de x fois x moins 4. Donc voici la formule qui nous explique à partir d'une valeur x comment calculer son image. Et un intervalle, un ensemble de départ, ici tous les nombres entre 0 et 6. Alors nous n'allons pas pouvoir faire le calcul pour tous les nombres entre 0 et 6. Pour cela, nous allons choisir juste quelques nombres entre 0 et 6 et faire un tableau de valeurs. On appelle ça choisir un pas en général. On essaye de prendre des nombres bien également répartis entre 0 et 6, également répartis dans notre domaine de départ. Ici, moi, je vais choisir un pas de 1 et donc calculer les images des points 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec ces points, je vais calculer leurs images et les mettre dans un tableau de valeurs. Donc voici mon tableau de valeurs. Ici, j'ai choisi comme antécédent 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une fois, c'est moi qui ai choisi ces valeurs. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre valeur dans 0 et 6. Et j'ai calculé leurs images à l'aide de la fonction ici. Donc pour calculer l'image de 0, j'ai remplacé x par 0, j'ai calculé f de 0, 1 quart de 0 fois 0 moins 4, ce qui m'a donné 0. Pour calculer l'image de 1, f de 1, j'ai remplacé x par 1 dans la formule, f de 1 égale 1 quart fois 1 fois 1 moins 4, donc 1 quart fois 1 fois moins 3, ce qui m'a donné moins 3 quarts, ou moins 0,75, et ainsi de suite. Donc, après avoir fait tous ces calculs, j'ai pu remplir mon tableau de valeurs. Donc, à partir de l'expression algébrique, de la formule, j'ai choisi un pas et donc un certain nombre d'antécédents et j'ai fait un tableau de valeurs. Ensuite, l'étape numéro 2, si je travaille sur papier, je vais devoir choisir une échelle et tracer un repère pour représenter ma fonction. Donc, l'échelle, c'est dire une unité. Pour une unité, je vais représenter 2 cm de long sur mon graphique. Une fois qu'on a fait cela, nous avons donc un graphique avec deux axes, abscisses ordonnées, sur lesquels nous pouvons placer les antécédents et les images. Maintenant, nous allons placer les points de notre tableau de valeurs. Chaque colonne de notre tableau de valeurs est un point à placer sur le graphique. Effectivement, nous allons chercher 0 et placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Ici, il s'agit de l'origine. Chaque colonne du tableau de valeurs est un point à placer sur notre graphique. Pour le deuxième point, je vais prendre 1 comme antécédent, c'est-à-dire 1 ici sur l'axe des abscisses, et placer un point d'ordonnée moins 0,75, donc ici. Je vais continuer, chercher 2 comme antécédent sur l'axe des abscisses, et placer le point à moins 1 d'ordonnée. Donc 2 sur l'axe des abscisses, et d'ordonnée moins 1. Et ainsi de suite pour toutes les colonnes de mon tableau de valeurs. J'obtiens donc quelques points, quelques couples antécédents images. Je ne peux pas tous les calculer, mais maintenant je vais pouvoir tracer ma fonction et avoir une représentation de ma fonction. Pour cela, on trace en général la courbe à main levée de façon à ce qu'elle soit le plus lisse possible. Si je veux être plus précis, je peux réduire le pas et calculer plus de valeurs, bien entendu, pour placer plus de points. Une fois que j'ai tracé ma courbe, j'ai ma représentation graphique sur l'intervalle 0,6. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.